Je vais tout dire sur le contacteur électrique. C'est un organe électromécanique. Un contacteur, c'est un interrupteur commandé électriquement. On le trouve généralement dans les chambres froides, les climatiseurs, les équipements industriels, les moteurs asynchrones et autres. À l'intérieur du contacteur se trouve une bobine. Lorsque la bobine du contacteur est excitée, automatiquement il ferme le contact de puissance qui alimente la charge. La charge est puissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Glenn Stanislas, technicien polyvalent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et activer aussi la cloche de notification. Eh bien, je disais que le contacteur est composé de deux parties. Nous avons la bobine et nous avons le noyau. Et que lorsque la bobine est excitée et attire le noyau qui à son tour ferme le contact de puissance. La partie puissance du contacteur est caractérisée par les lettres L1, L2, L3, T1, T2, T3. Tandis que la partie commande du circuit est symbolisée par la normalisation NO, NC, 13, 14, 15, 16. Le A1, A2, ça c'est la partie de la bobine. Donc, sur ce contacteur, on a A1 et A2. Lorsque la bobine est excitée, automatiquement, il attire cet noyau en fer qui à son tour ferme les contacts de puissance. En même moment que la bobine est excitée et que les contacts de puissance se ferment, automatiquement les contacts de la partie commande aussi agissent en même moment. La normalisation NO veut dire quoi? NO c'est un contact qui est normalement ouvert. Le contact NC c'est un contact qui est normalement fermé. A1, A2, ça c'est la partie de la bobine. A1, c'est là où vient la phase. A2, c'est là où vient le but. Sur le contacteur, la partie puissance L1, L2, L3, c'est là où arrivent les phases. Arrivent les trois phases. La partie T1, T2, T3, ça c'est la sortie. La sortie qui va directement alimenter la charge. La charge qui peut être un moteur asynchrone, un climatiseur, un équipement industriel quelconque. Chaque contacteur a une tension auquel il fonctionne. Là, on a un contacteur qui fonctionne en 230. Donc, ça veut dire quoi? Sa bobine fonctionne en 230. On a d'autres contacteurs qui fonctionnent en 24 volts, 12 volts, 48 volts. Donc, ça dépend de la tension. Lorsque vous achetez un contacteur, n'oubliez pas de voir la tension de fonctionnement, ses caractéristiques techniques qui est indiquée sur sa plaque signalétique. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo et pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci et on se dit à la prochaine. Ciao.